entre le gouvernement et la société MSC spécialisée dans le transport maritime. L'entreprise s'engage à poursuivre normalement ses activités au Mali. L'accord a été conclu à la suite d'une rencontre entre les responsables de la société et 3 membres du gouvernement. Les détails sur cette décision dès le début de ce journal. L'opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel à l'ordre du jour d'une rencontre des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. Une rencontre mise en contribution pour visiter le siège de l'état-major intégré de la force unifiée. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Accord donc entre le gouvernement et la société MSC spécialisée dans le transport maritime. L'entreprise s'engage à poursuivre normalement ses activités au Mali. L'accord a été conclu à la suite d'une rencontre entre les responsables de la société et les ministres de l'économie et des finances, de l'industrie et du commerce et des transports et des infrastructures. La rencontre fait suite à un communiqué de la société en date du 6 novembre 2025 suspendant ses activités en direction du Mali. Les précisions avec Youssouf Djakiti. C'est suite à un communiqué de la société MSC suspendant ses activités en direction du Mali que le gouvernement malien a promptement réagi en engageant un dialogue avec les tenants de la société, une société spécialisée dans le transport maritime. C'est toute la symbolique de cette rencontre à l'issue de laquelle les 2 parties sont arrivées à un accord. Nous sommes compris après avoir discuté de beaucoup d'aspects et qui bloquent et qui crée vraiment beaucoup de préjudice au niveau de MSC. Nous sommes finalement compris, c'est ce qui est intéressant. MSC revoit sa position et Inch'Allah dès lundi, un communiqué donc, du siège sortira pour confirmer cela. Et en tout cas, je rassure que les décisions qui ont été prises par MSC concernant les bookings sur le Mali sont levées. En tout cas, le gouvernement rassure que tout sera mis en œuvre pour assurer l'approvisionnement correct du pays avec l'appui de l'ensemble des acteurs de l'économie. Nous sommes ressortis très satisfaits parce que dans la vie, nous avons une longue coopération entre les compagnies et le Mali. C'est beaucoup d'années de coopération. Donc un seul jour qu'on vient mettre tout ça dans l'eau, je pense que des 2 côtés, chacun d'entre nous a bien réfléchi à la chose, surtout les enjeux actuels. Aujourd'hui, le gouvernement est à côté des opérateurs économiques. Nous allons aller dans des missions, vraiment c'est pour pouvoir acheminer tous nos conteneurs dans les ports. C'est pourquoi nous sommes très satisfaits que nos amis de MSC retournent en arrière pour continuer à servir le Mali. L'appel est donc lancé à tous les fils du pays pour affronter avec endurance les défis de l'heure. Je vous le disais également dans les titres, l'opérationnalisation de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel a fait l'objet de concertations entre les ministres en charge de la défense et de la sécurité de la Confédération des États du Sahel. Une rencontre mise en contribution pour visiter le siège de l'état-major intégré de la force unifiée et rendre compte des conclusions des travaux au président nigérien, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Retour sur cette rencontre avec Abdoulaye Sakou. La situation sécuritaire dans le Sahel se complexifie surtout avec le changement de mode opératoire des terroristes appuyés par leurs sponsors. Mais fort heureusement que nos États ont décidé de mutualiser leurs forces pour barrer la route à toute tentative de déstabilisation. Ce jour à Niamey, les ministres de la Défense, sous le leadership des chefs d'État, écrivent une autre page glorieuse de ce qui semblait être une utopie pour les détracteurs de la Confédération des États du Sahel. Je me réjouis des avancées significatives accomplies dans le cadre de la montée en puissance de la force unifiée de l'AES, notamment l'implantation en Niamey de son état-major intégré. La présente rencontre doit permettre d'entériner les conclusions de la réunion des chefs d'état-major portant essentiellement sur l'évaluation de l'opérationnalisation de la force unifiée AES dans ses aspects administratifs, logistiques et opérationnels. Cette évaluation rigoureuse nous permettra d'apprécier les efforts déployés et prendre toute la mesure de ceux à consentir afin de consolider
les acquis et réaliser le plus rapidement possible une mutualisation affirmée de nos capacités militaires. Le chef d'orchestre du pilier défense et sécurité de la Confédération, qui n'est autre que le général de corps d'armée Sadio Camara, a mis cette rencontre à profit pour dresser le bilan de la présidence malienne dans ce domaine. Des concertations se sont tenues dans les différentes capitales pour évaluer les opérations conjointes dans la zone des 3 frontières et différents documents ont été adoptés. Il faut noter que certaines activités effectuées ne sont pas programmées par la feuille de route. Les chefs d'état-major des armées de l'air se sont rencontrés du 13 au 17 avril 2025 à Bamako pour convenir de la coordination des opérations aériennes et de la mise en place de la composante air dans la force unifiée de l'AES. Cette réunion, sanctionnée par un procès verbal de réunion assorti de recommandations, bien qu'elle n'était pas prévue dans la feuille de route, a représenté une contribution importante. En marge des travaux, les 3 ministres ont été reçus en audience par son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État. Nous avons saisi l'occasion pour faire le bilan des activités au niveau de la défense et particulièrement au niveau de la mise en œuvre de la force unifiée qui connaît une avancée majeure. Le président Tchani nous a davantage éclairé et orienté sur le contexte géopolitique et sur les nouvelles formes de menaces qui viennent complexifier notre espace. Nous repartons confiants et rassurés sur la capacité de nos États à rétablir la paix et la sécurité pour le plus grand bonheur de nos populations. Mais avant d'être reçus par le président nigérien, les ministres ont visité l'état-major intégré de la force unifiée de la Confédération, des réalisations appréciées par les visiteurs du jour. Sur un tout autre sujet, une centaine de déplacés internes de la région de Mopti s'approprient le cadre stratégique de la refondation de l'État à travers la restitution du rapport annuel 2024 du CNCR-ANR. Les déplacés ont exprimé leur satisfaction à l'endroit des autorités pour cet exercice de redevabilité. Le point de la rencontre avec Boubacar Sankaré avec les images de Souleymane Tepsougui. La restitution de l'état de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation au centre des échanges d'une délégation du CNCR-ANR, comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation et des déplacés de la région de Mopti. Une occasion pour les déplacés de s'approprier les avancées enregistrées, prendre connaissance des difficultés rencontrées et de formuler des suggestions pertinentes pour une meilleure mise en œuvre des recommandations des ANR. Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre stratégique, il est dû d'adopter un processus inclusif. Ça veut dire inclure tous les citoyens du Mali. Et les déplacés constituent une phase importante de cette population-là qui a subi des événements suite auxquels ils se sont retrouvés en ville, souvent qui ne sont pas directement touchés par des informations cruciales venant du sommet. Les échanges ont porté essentiellement sur le document cadre stratégique de la refondation de l'État et le rapport annuel 2024 du CNCR-ANR. L'État a pris de grandes mesures lors des assises pour que vous soyez informés de tout ce qui a été fait et tout ce qui a été mis en œuvre dans ce cadre pour votre propre gouvernement. On a retenu que l'État est en train d'exécuter ce qui a été prévu par rapport aux ANR.
Et on a reçu les prévisions, on a reçu les réalisations et on est vraiment dans les bains de ce qui se passe au niveau des ministères. Les déplacés de Mopti ont aussi exprimé leur satisfaction et loué les efforts des plus hautes autorités pour cet exercice de redevabilité. Un mot de philanthropie avec la remise d'une importante quantité de vivres à plus de 200 familles de la commune urbaine de Koulikoro. Ce geste de Hamidou Konaté s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Les précisions avec Ousmane Kouita. La solidarité est une vertu cardinale de notre société. C'est dans ce cadre que l'opérateur économique Hamidou Konaté, dit Titi, a fait parler son cœur à des familles démunies de Koulikoro. Le philanthrope a remis ce jeudi 6 novembre 2025 des vivres aux personnes nécessitées de la capitale du Méguétan. Ce geste de solidarité de l'opérateur économique s'inscrit en droite ligne de la politique du gouvernement du Mali. C'est l'occasion pour nous aussi de contribuer à notre manière. Je pense que tout le monde est militaire, mais de sa manière au fait. Nous, notre objectif, c'est subvenir aux besoins diminués à travers les différentes régions du Mali. C'est un geste de donation, de solidarité, d'espoir et de fraternité. Nous invitons toutes les personnes de bonne volonté à joindre leurs efforts, leurs ressources et leur cœur à ceux des œuvres sociales du président de la transition. Ce don est composé de 200 sacs de mil, autant de riz et de bidons d'huile de 5 litres. Le maire de la commune urbaine de Koulikoro a, au nom de la population de Koulikoro, salué le donateur avant d'étaler les difficultés de sa commune. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Donc c'est le lieu et le moment de remercier infiniment Hamidou Konaté Titi pour ce geste noble et nous lui transmettons vraiment notre sentiment de satisfaction. La remise symbolique et la prestation d'artistes ont agrémenté la cérémonie. Parlons à présent du marché des lunettes. Objet de parure, d'élégance, de beauté, les lunettes, qu'elles soient corrigées ou pas, se vendent comme de petits pains. Beaucoup l'ignorent certainement. Le port des lunettes obéit à des règles, comme nous l'explique ici Kouma Koulibaly. Longtemps cantonnées à leur fonction première de correction visuelle, les lunettes s'imposent aujourd'hui dans l'espace public comme bien plus qu'un simple dispositif médical. À la croisée des chemins entre nécessité et coquetterie, elles se déclinent désormais en accessoires de mode à part entière. Pour moi, quand même, c'est un besoin. Ça me permet de bien voir les chiffres, quand je travaille sur les ordi et autres là. Donc, ça m'aide beaucoup. Pour les opticiens, le constat demeure sans équivoque. Les lunettes correctrices répondent avant tout à un besoin médical. Elles améliorent la vision, préviennent l'aggravation de troubles oculaires et deviennent, avec l'âge, un compagnon du quotidien presque incontournable. Il y a des gens qui ont des problèmes de vision, ils viennent nous voir avec l'ordonnance. Donc on est obligé vraiment de fabriquer ces lunettes pour pallier à leurs problèmes, corriger les défauts visuels. Maintenant, il y a des gens qui portent des verres sans prescription. Bon, ils vont te dire, bon, moi, je n'ai pas de prescription. Mais l'idéal est de passer voir un ophtalmo, qu'il vous fasse une consultation, voir si est-ce que réellement vous avez un problème ou pas. Au cas où vous n'avez pas de problème, on en a un verre qu'on appelle les anti-reflets, qui n'est pas corrigé, mais qui est traité en anti-reflet photoéconomique. Donc, on peut vous vendre ces genres de verres. Si vous devez porter les verres et vous ne les portez pas, à la longue, ça peut entraîner d'autres problèmes, d'autres maladies au niveau de l'œil. Voilà, ça peut entraîner la cataracte. Mais au-delà de la fonction thérapeutique, une autre réalité s'impose, celle d'un objet stylisé. Nombreux sont ceux qui arborent des montures sans verre correcteur, revendiquant un choix esthétique, voire identitaire. Protection contre les agressions extérieures ou simple touche personnelle, la lunette devient alors signe distinctif, reflet d'une personnalité. Je porte la lunette comme parure. Cependant, je ne connais pas les conséquences liées à leur port. Je les achète souvent au bord de la route. Je porte la lunette contre la poussière et les insectes. Je les achète sans consultation, c'est juste pour ma protection. En fait, si la personne veut des lunettes de soleil pour protéger ses yeux contre les rayons ultraviolets ou bien contre le soleil,
Là, s'il y a des verres de soleil qui sont disponibles, on lui propose ça. Parce que c'est l'ophtalmologue qui est en mesure de dire, de faire après ce diagnostic, de dire que voilà, vous êtes en mesure de porter les verres ou pas. Ainsi, entre impératifs de santé et recherche d'allure, les lunettes incarnent aujourd'hui une double vocation, corriger les regards tout en les mettant en scène. Voilà, vous êtes édifié sur comment choisir ces lunettes et pourquoi porter des lunettes même si on n'a pas de problème oculaire. C'est la fin de ce journal. C'était un plaisir pour moi de vous le présenter à 20h. Awaditma Kamara sera là pour la grande édition du soir. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes.